dans tout ça, c'est pas l'accès au restaurant qui m'a peiné et qui m'est resté en travers de la gorge. C'est le principe. C'est le principe de se permettre de dire à des humains, vous ne rentrez pas chez moi, je veux pas que vous soyez parmi ma clientèle parce que, voilà, pour votre apparence physique, pour votre croyance, pour peu importe. Ça, c'est quelque chose que ça m'a choqué. Pour moi, j'arrive pas à passer outre. Petite vidéo aujourd'hui encore avec une jeune femme voilée qui cette fois, en fait non, rien de nouveau, s'est vue refuser l'accès à un restaurant. Ils ont toujours besoin de préciser, en 2025, ce genre de choses arrive. Tu sais, ça arrivera aussi en 2026. Je sais pas, mais on aurait dit que certains pensent que parce que les temps passent, ça va changer quelque chose. Non, non, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ça ne correspond pas à leur culture. On a juste des personnes qui veulent forcer une idéologie, forcer à faire en sorte que les Français de base se soumettent à cela. Ils ne veulent pas de ça, ils n'ont jamais connu cela auparavant. Pourquoi ils le voudraient aujourd'hui? Ah, genre on est censé être tolérant et vous ne devez pas l'être. Enfin, quand je dis vous, je parle bien sûr de ceux qui sont voilés. Bon, enfin bref, du coup, on s'y met sans plus tarder. Rien préparé. Voilà. Et du coup, la paillote Bambou 34, des musulmanes portant le voile se sont vues refuser l'entrée sur une plage privée. Les physionomistes ont-ils eu raison? T'inquiète, pas besoin d'être physionomiste pour... Je pense que ça se remarque au loin. Tu vois, ouais, tu peux pas le rater. Donc oui, aujourd'hui, ça fait partie du quotidien, on le voit tout le temps, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que l'on apprécie, quoi. On le tolère. Tolérer veut dire que ça nous dérange, mais on fait avec. À un moment donné, ça finira par exploser. Voilà. Pas besoin d'être un taliban pour... Bon, enfin, on poursuit. C'est parti. On est en réservé, hein. On est venu à la paillote Bambou. Et en fait, on nous refuse parce que on porte les hijab. Donc, on est refusé à la paillote Bambou alors que je suis déjà une cliente habituelle. Je viens souvent. Et là, donc, on est refusé parce qu'on porte le voile. Donc, les signes religieux sont dorénavant interdits à la paillote Bambou. Voilà. Si jamais vous voulez gâcher votre soirée, écoutez, réservez ici et... Alors, quand elle parle de gâcher notre soirée, tu parles de qui? Parce que si, admettons, je pense que autour d'elle, il doit y avoir quasiment que des musulmanes. Donc, ça s'adresse aux musulmanes. Ok, donc ça s'adresse aux personnes qui sont voilées. Donc, concrètement, quand tu fais ce genre de pub-là, c'est de la bonne pub. T'imagines un restaurant qui ne veut pas de ce type d'individu et tu viens, tu dis, ouais, ne venez pas là et tous les musulmans ou les racisés ou peu importe, comme ils ont tendance à le faire, n'allez pas là-bas. Et du coup, admettons, quand tu fais ça, est-ce que c'est leur rendre service d'un côté, puisque en soi, ils ne veulent pas de ce type d'individu. Donc en fin de compte, je me dis, non, en fin de compte, continuez. Continuez de signaler, de dire à certaines personnes de ne pas y aller, parce que en fin de compte, tu finis par leur donner exactement ce qu'ils recherchent. Un certain type d'individus qui en soi n'ont aucun problème à pratiquer leur culte ou à pratiquer leur religion ou à respecter leurs préceptes chez eux et lorsqu'ils sont dehors, à vivre à la française. C'est aussi simple que ça. Allez, on poursuit. Alors, je vous explique. Il y a 2 semaines, non, il y a 3 semaines, donc non, bien plus longtemps. Il y a 3 semaines, j'ai réservé à la paillote Bambou à la Grande Motte, à côté de Montpellier, donc pour 10 personnes, pour 10 ou 11 filles, j'avais réservé pour 11, finalement on s'est retrouvé à 10. Pour l'enterrement d'une jeune fille de ma copine. Donc on a réservé, tout était ok, tout était ok jusqu'ici. La veille, je reçois un coup de fil où ils me disent voilà, on aimerait juste préciser tenue correcte exigée. Je dis oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on n'a rien prévu, on n'a pas prévu. Elle me dit il n'y en a aucune qui viendra déguisée. Je dis non, on n'a pas prévu de déguisement. Il y aura une tenue correcte exigée. La seule chose qu'on a prévue, c'est une petite écharpe Bright to Be pour ma copine et le voile sur la tête en parlant du voile marié. Elle me dit ok, c'est bon, pas de... Déjà ok, d'accord. On est en réserve.
toute façon, ne vous inquiétez pas, elle en a fait une autre. Hein. Elle en a fait une autre. Alors, voici. C'est parti. Alors, je vous dois quand même une explication sur ce qui s'est passé hier. Parce que je vous ai mis des petites stories comme ça à chaud, etc. Mais j'ai rien expliqué. Au restaurant, à la Paillote Bambou, qui se trouve à la Grande Motte, à côté de Montpellier. Donc on réserve une table, ok, pas de souci, la réservation est confirmée. Arrivé le jour J, donc on avait réservé pour 20h. On arrive, la toute première qui est arrivée sur les lieux, elle se présente au restaurant, elle arrive, elle dit oui, bonjour, la réservation au nom de une telle. Et là, l'agent de sécurité qui sort et qui dit alors par contre je suis désolée, on ne pourra pas vous accepter parce que le patron nous a demandé de refuser tous les signes religieux. Elle le regarde, elle comprend pas. Donc ça c'est de ce qu'elle m'a raconté parce que moi j'étais pas là au tout départ. Elle le regarde, elle comprend pas. Elle dit comment ça, signe religieux, quel signe religieux? Il la regarde, c'était une fille voilée comme moi. Il lui dit vous pouvez pas rentrer au restaurant. Donc on est le 14 juin 2025 et en France, pays des droits de l'homme et des libertés. Tu sais, j'ai remarqué une chose. Ils ont cette fâcheuse manie d'utiliser pays des droits de l'homme et des libertés quand ça les arrange. Hein. C'est vraiment pour dire, ouais, on peut faire ce que l'on veut. Hein. Pays des droits de l'homme et des libertés, c'est comme ça qu'on nous traite. Après, je leur donne raison sur cet aspect-là. Même si ça me démange, tu vois. Mais la loi joue contre nous. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Si à un moment donné, elle décide de porter plainte, ce restaurant se retrouvera dans une sale histoire. Mais voilà, alors en France, le voile est permis dans les restaurants. J'ai fait une petite recherche, j'aurais aimé me tromper. Ça serait bien que quelqu'un me dise en commentaire « Tu t'es trompé !» Franchement, merci. Mais j'ai pas l'impression que je me sois trompé. Malheureusement. Donc voilà, c'est problématique. Mais voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. Donc, ce genre de choses est accepté et toléré. Donc en fait, il n'y a pas de distinction à faire par rapport aux signes religieux. En soi, tu peux venir avec ton petit collier, avec la croix, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller avec, j'allais dire un ruban, mais un voile sur ta tête. Là aussi, apparemment, il n'y a pas de souci. Donc tu peux même rentrer avec tout un attirail symbolique, symbole de ta foi, de ta religion. Ils sont censés t'accepter. Donc voilà, tu sais, la loi n'est pas spécialement méticuleuse. C'est pas, oui, ça passe, ça passe pas, c'est de l'abus. Non, c'est, ok, signe religieux, on a le droit de t'accepter. Sinon, c'est une forme de discrimination. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça serait bien que ça change, hein. Mais bon, ça prend du temps, comme vous le savez. Allez, on poursuit. Et on se refuse l'entrée à un restaurant. Donc un endroit, c'est un commerce, du coup, un restaurant. Parce que on porte un voile. On a une tenue correcte, je comprends pas pourquoi on nous refuse l'accès au resto. Et là j'arrive et donc je vais voir l'agent de sécurité, je lui redis la même chose, il me dit voilà, je suis désolée, le patron m'a dit de refuser l'entrée aux personnes qui ont des signes religieux. Donc je dis bon, signes religieux, ok, vous parlez du voile, on a bien compris. Est-ce que c'est possible de voir le patron pour comprendre pourquoi? Ah non, je suis désolée, je peux pas aller le chercher. Vous pouvez pas voir le patron. Je dis attends, mais si, moi je reste là. Vous appelez le patron, il m'explique pourquoi il veut pas, qu'il me dise dans les yeux, qu'il me regarde et qu'il me dise mesdemoiselles, on peut pas vous accepter parce que vous portez un voile. Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Comme je l'ai toujours dit, hein, c'est vraiment vouloir faire un scandale pour un rien. Les gens ne veulent pas de toi. Pourquoi tu forces? Pourquoi rester? Quel est l'intérêt? Ça n'a aucun sens. Mais bon, tu veux rentrer quand même. Et tu veux que ça soit le patron qui te le dise. Ou bien même, ça sort de la bouche du patron. Après, tu me diras, c'est une manigance. Le but, c'est de faire en sorte que ça retombe sur la responsabilité du patron, puisque le patron pourrait se dédouaner en disant « Ah ben non, j'ai jamais demandé ça, je ne sais pas pourquoi, il vous a pas accepté, on va le virer ou autre. » Donc voilà. Mais, bon, toujours en train de casser les pieds avec une histoire de voile. Et elle a dit qu'elle y allait auparavant. Donc je sais pas si c'est subite, si en fin de compte ils se sont dit bon ben vas-y, à partir de maintenant on arrête ça, le restaurant bien sûr, ou si c'est elle qui un jour s'est dit bon ben tiens je vais me voiler et puis ben, les autres vont devoir l'accepter. Tu vois, il est encore là le problème, c'est que ça parle de tolérance envers eux,
mais ils ne sont pas tolérants envers d'autres, c'est-à-dire les autres qui ne supportent pas cela. Donc ils essayent de faire une comparaison et tout. Je me rappelle même plus la dernière fois où j'ai vu une nonne. J'ai l'impression qu'il n'en existe plus, en tout cas pas dans les grandes villes. Pour vous dire, hein. Et je voyais pas beaucoup de nonnes, même à l'époque, aller dans des restos. Donc voilà, je pense que ça devait arriver peut-être dans un petit village et tout, mais dans des grandes villes ou autres, c'est pas quelque chose de commun. Par contre, des femmes voilées à peu près partout, en plus qui râlent pour pouvoir bouffer du halal, ça oui, il y en a à foison. C'est du délire. Et à un moment, on finit par parler de laïcité, puisque tout le monde est voilé. Personne n'a envie que ça devienne comme à Londres. À Londres, ils en sont au stade où ils sont en train de se taper de toute façon, j'en ferai une vidéo, se taper le torse comme des... On va pas dire le terme parce que sinon on va me dire « Ah ouais, c'est raciste !» Donc voilà, mais visiblement c'est une danse. Et ils le font sur le pont... je me rappelle plus c'est quoi le nom du pont. À côté du Big Ben, je crois. Bon, enfin bref, on poursuit. J'attends les repartis servir les autres clients, qui d'ailleurs, les autres clients qui faisaient la queue derrière nous, ils sont tous passés devant nous, mais vraiment une honte et une humiliation, c'était incroyable. Ils sont tous passés devant nous, ils avaient une réservation, comme nous d'ailleurs. Oui, bonjour, réservation au nom de oui, entrée, allez, de toute façon on partira, on bouge pas d'ici tant qu'on n'a pas le patron et qu'on n'a pas une explication sur le pourquoi du comment, pourquoi ils refusent ça. Alors déjà c'est illégal, mais en plus de ça, on veut qu'il ait le culot au moins de venir nous le dire en face et nous dire je vous accepte pas pour telle raison. Finalement le patron il s'est pas pointé, forcément, il y aura une plainte qui sera déposée et ça va pas s'arrêter là. Voilà, donc on se retrouve comme ça devant le resto. 10. Et on était là, on se regardait, on se disait mais c'est pas possible, c'est une blague, on est en train de nous faire une blague. Alors, 32 ans d'existence, ok, j'ai toujours vécu ici, j'ai grandi ici. Ça m'était encore jamais arrivé. Ça m'était encore jamais arrivé d'être discriminée à ce point dans un endroit privé comme ça, dans un restaurant, un café, peu importe, par rapport à ça. Et c'est triste à dire, hein, mais on a... Non, mais c'est privé. Quand c'est public, normalement ils n'ont pas le droit, mais quand c'est privé, il me semble, ça ne s'applique pas. Je sais pas si c'est public ou privé. Si c'est privé, il me semble que le mec il peut décider concrètement s'il peut t'accepter ou pas. Il me semble, enfin je suis pas sûr. Ça par contre, j'ai pas vu ce petit point de détail là en plus en fait. On parlait vraiment d'un endroit public lorsque j'ai fait mes recherches. Donc, à voir. On poursuit. On a l'habitude qu'on soit dévisagé, qu'on soit regardé de travers, qu'on soit un peu mal accueilli, qu'on soit un peu mal servi. Mais comme ça, c'est la première fois que quelqu'un se met debout et me dit non, tu rentres pas dans le restaurant, tu n'es pas autorisé à rentrer dans le restaurant. Voilà, je peux pas vous laisser entrer. On a fait demi-tour, on a appelé du coup à dernière minute un samedi soir un resto qui peut accepter 10 personnes. On a fini par trouver un restaurant d'ailleurs, on a fait demi-tour et on est parti. C'était la soirée d'enterrement de vie de jeune fille d'une de nos copines, donc voilà, déjà super l'ambiance de la soirée. Et voilà. Dans tout ça, c'est pas l'accès au restaurant qui m'a peiné et qui m'est resté en travers de la gorge. C'est le principe. C'est le principe de se permettre de dire à des humains, vous ne rentrez pas chez moi. Je veux pas que vous soyez parmi ma clientèle parce que, voilà, pour votre apparence physique, pour votre croyance, peu importe. Ça, c'est quelque chose que ça m'a choqué pour moi. Tu te rends compte que, attends. Ah, mais un petit récap. Elle est choquée parce que quelqu'un, c'est son chez lui, hein, c'est son enfin, c'est pas son domicile, mais c'est son resto, hein. Pour moi, c'est logique. On devrait pouvoir concrètement accepter qui l'on veut et on devrait pouvoir refuser qui l'on veut. Surtout si c'est chez soi, notre lieu de travail, notre établissement. Pour moi, c'est logique. De la même façon que si tu te retrouves dans un domicile, ça devrait être pareil. Je n'ai pas peur, enfin moi, de mon point de vue, de mon côté, je n'ai pas peur d'être refusé parce que je suis noir ou parce qu'on peut m'associer à X, Y, Z. Je m'en fous. Je peux comprendre et d'ailleurs, je préfère que la personne me refuse à l'entrée, tu vois. Comme ça, au moins, je vais pas dans un endroit et limite, tout le monde me regarde comme si j'étais la peste. Donc voilà. Pour moi, ça a plus de sens. Mais on va revenir à ce qu'elle a dit. C'est quand même intéressant. Ce qu'elle a dit, oui, c'est la première fois que quelqu'un se met devant moi et m'empêche de rentrer. Donc du coup, c'est chez le mec, hein, ça appartient au patron concrètement. Il ne veut pas toi. Et tu trouves ça normal? Admettons, les rôles étaient inversés maintenant. Admettons, les rôles étaient inversés. Imaginez-vous, elle,
Bah, si elle est censée respecter certains préceptes, on dira concrètement, elle a un restaurant. Si elle devait accepter des filles à moitié à poil, ouais, tiens, celle qui voulait monter dans le bus, est-ce que ça serait passé sans problème? Même à la mosquée, tiens, ça c'est intéressant, la mosquée. Après, ça reste un lieu privé, tout comme le restaurant. Est-ce que la mosquée aujourd'hui accepterait certains types de personnes avec certains accoutrements? Admettons, hein, tu as une femme habillée en nonne qui décide de rentrer dans toutes les mosquées. Est-ce qu'elle serait bien accueillie? Admettons, tu as une jeune fille qui décide de rentrer avec une mini-jupe dans la mosquée. Est-ce qu'elle serait bien accueillie? Admettons maintenant, tu as un mec qui décide de rentrer avec un short ultra moulant, où tu vois ses testicules pendouillés limite, mais bien compacts. Est-ce qu'il serait bien accepté? J'ai déjà l'image. Non, non, mais non. Donc, non, je pense que la suite à donner à cela, ça serait terrible. Et je pense pas que ces gens, dans la même situation se retrouveraient à sortir et à dire ouais, on ne m'a pas accepté à la mosquée. Mais bon, vas-y, pourquoi pas. On poursuit. Moi, j'arrive pas à passer outre. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, une plainte sera faite auprès des services concernés. Mais franchement, on est resté choqués au moins 10-15 minutes à nous dire non, c'est pas possible, c'est une blague et on en est là. Voilà, il y a plein de choses qu'on a banalisées, malheureusement. On se fait insulter, on dit rien, on a fini par s'y habituer. Mais ça, je pense que c'est un peu de trop. Ça, vraiment, c'était quelque chose à ne pas faire. Surtout que ce restaurant-là, c'est pas la première fois qu'on y va. Les clients nous regardaient. Ils entendaient la discussion, parce que forcément, on était tous en train de parler avec l'agent de sécurité. Et il y a des clients qui ont fait demi-tour. Il y a des clients qui ont dit « Ah oui, non, mais moi, ça me donne pas envie de rentrer dans ce restaurant. Une politique comme ça, moi, je fais demi-tour. » Et qui sont repartis. Donc ça, vraiment, ça nous a incroyablement touchés. Il y aura des plaintes qui seront faites, mais on veut aussi utiliser les réseaux sociaux pour ça. Ma sœur leur a fait de la pub, on en a parlé autour de nous, on l'avait recommandé, etc. Mais là, c'est inadmissible qu'un restaurant qui a une politique comme ça continue à attirer des clients, continue à faire comme si de rien n'était, alors qu'il a une politique totalement discriminatoire. Je vous invite tous à partager cette vidéo, à la partager au maximum. Je veux vraiment que ça tourne au maximum. Et j'espère que ça tombera entre les mains du patron du restaurant, parce qu'il n'a pas voulu sortir me parler. Et jusqu'à maintenant, j'aimerais avoir une conversation avec lui. Il l'a refusé. J'ai mis mon Insta en public exprès pour ça. Donc vraiment, partagez au maximum la story. N'hésitez pas pour les personnes qui ont déjà été dans ce restaurant, qui ont eu des mauvaises expériences, n'hésitez pas à les mettre avis sur Google, parce que là, je suis en train de regarder les avis qu'ils ont sur Google. Ils ont presque 5 étoiles. Ils ont que des bons avis. Alors ça, c'est complètement contraire à ce qui se passe réellement. Allez mettre des avis vous aussi. Et vraiment boycotter ce restaurant, parce que c'est inadmissible. Il faut lui faire comprendre qu'en fait, on est à une époque où on fait pas ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, parce que juste après ça, j'ai une copine qui m'a contactée. Et ce soir-là, le même soir où nous, on y a été, dans ce restaurant, il y avait 2 personnes voilées qui sont rentrées dans le restaurant avant nous. Elles ont été accueillies, elles ont pris à boire, elles ont pris à manger, etc. Et le patron a envoyé ses employés aller dire à ces personnes-là que la prochaine fois, elles ne seraient pas les bienvenues. Imaginez la dinguerie. Donc les filles, elles ont consommé, elles ont fait leur petite vie tranquillement. Et avant de partir, on va quand même les arrêter pour leur dire la prochaine fois, vous ne serez pas les bienvenus. Regardez juste à quel point les gens, en fait, ils en sont. J'arrive pas à comprendre comment tu peux te permettre d'humilier, d'humilier des personnes comme ça devant tout le monde pour cette raison-là. Mais vraiment, c'est ridicule, c'est triste d'en être arrivé là. Voilà, je sais même plus quoi dire, j'ai même plus les mots. Quelle pourrait être la raison de cela? Maintenant, aujourd'hui. Allez, on se pose la question. Quelle pourrait être la raison pour laquelle le mec aurait un problème avec les femmes voilées? Peut-être que assez souvent, comme déjà encore une fois on peut le constater, hein, lorsqu'une femme voilée se retrouve dans une sauce, dans une situation problématique ou autre, hein, le genre de situation que beaucoup de personnes peuvent rencontrer, enfin, peut-être pas, parce qu'on porte pas de signes religieux ultra qui recouvrent limite tout notre corps, donc voilà. Et c'est quand même intéressant parce que ça n'arrive qu'aux femmes, pas les mecs, et pourtant, parmi, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des Maghrébins, parce que Islam, Maghreb, tu connais, parmi les Maghrébins, par exemple, on sait que beaucoup ont le sang chaud.
Pourtant, on n'entend pas beaucoup parler d'eux, d'un mauvais comportement ou autre dans les restaurants, tu vois. Ah, peut-être en boîte de nuit ou ce genre de choses, et encore, mais pas dans les restos. Donc, ils semblent parfois se rendre là-bas, parce que je pense pas qu'ils mangent que des tacos, et quand même bien se comporter. Donc, à un moment, tu te dis en soi, le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est cet accoutrement. Cet accoutrement qui pose problème et qui renvoie aussi à quelque chose. Quelque chose que l'on vit H24 en ce moment. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire, il y a quoi derrière? L'islam ou un musulman. La dernière en date, celle dont j'ai parlé, c'était quoi? Disneyland. Ah tiens, un mec qui a décidé, un Britannique a décidé de se marier avec une jeune fille de 9 ans. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Le prophète. Du coup, forcément, tu penses sérieusement que t'as certaines personnes qui ont envie d'être rattachées à ça, ou voire même avoir des personnes qui viennent... Parce que autant, comme elle l'a dit, oui, il y a des personnes qui sont venues, dès qu'ils ont constaté ça, ils se sont barrés. Mais peut-être qu'en fin de compte, il y a des personnes qui y vont justement pour cette raison-là. Par contre, tu vas pas les... bien sûr, tu ne vas pas les remarquer, parce que je pense que certains ont dû t'ignorer et ont fait leur chemin, voire même être... peut-être qu'ils ont été satisfaits de voir ce genre de choses-là, et ça les pousserait encore plus à y aller, voire même à en parler de bouche à oreille. Donc, comme j'ai dit, ça fait de la pub. Ils risquent d'avoir une amende, mais ça fait de la pub. Et en fait, vu qu'ils ont au moins 4 à savoir 5 étoiles, je me dis aussi que le service ne doit pas être si minable que ça. Je pense que ça doit être quand même être pas mal. Tout simplement parce que, en fin de compte, le problème, c'est l'accoutrement. Pas l'atmosphère, pas l'ambiance, pas la nourriture, pas l'état, pas... Non, le problème, c'est juste l'accoutrement. On te demande de faire un effort là-dessus. Toi, tu ne veux pas. Pas de souci. Je l'entends aussi. Parce que la loi est contre le restaurateur. Mais il faut prendre en compte aussi une chose. Elle ne fait pas d'effort à ce niveau-là. Pour elle, les autres doivent l'accepter, mais elle ne peut pas être indulgente envers les autres. Ok. Les autres, ils n'en ont rien à foutre de Allah. Toi, tu veux t'en soucier, c'est toi. Mais eux, ils en ont rien à cirer de Allah ou pas Allah. La seule chose qu'ils veulent concrètement, pour beaucoup, d'ailleurs, je pense, c'est une forme d'homogénéité. Excusez-moi. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et puis, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Là, je suis pas allé vérifier. C'est pas grave. Bonne chance à nous. Ça sera pour le prochain. À la prochaine.